Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour la première vraie vidéo sur la chaîne New Pagan. On va parler tout simplement de comment j'ai changé de religion et je me suis rapproché du néo-paganisme. Donc comme je disais dans la vidéo présentation, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai baigné depuis tout petit dans cette religion. Toute mon éducation a été étroitement liée au christianisme. Dans ma vie, j'ai toujours un peu rejeté le christianisme. Quand j'allais à l'église, j'étais toujours ailleurs. Je prêtais pas attention au culte. J'étais soit dans ma Game Boy, dans mes jeux, dans mes dessins. Je dessinais beaucoup pendant le culte parce que je m'ennuyais. Ça me parlait pas. C'est vraiment quelque chose voilà, qui m'embêtait. Je préférais m'échapper en douce pour aller jouer dehors. Et je crois que je suis allé à l'église jusqu'à l'âge de 15 ans il me semble. Voilà, c'est quelque chose vraiment d'encore assez frais dans ma tête. Aujourd'hui, bon, j'ai 30 ans, j'en ai 15 de plus. Je pense pas avoir lu la Bible en entier, hein, je le saurais. J'ai lu quelques passages, donc j'ai quelques connaissances. Donc, vers l'âge de mes 20 ans, je dirais, mon âge, on va dire, d'adolescent, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, j'ai découvert le jeu Elder Scrolls Skyrim, donc un jeu à l'univers axé très viking, très nordique, un univers qui m'a directement plu, qui m'a accroché directement. Plus tard, je découvre la série Viking. Alors cette série, vous devez sûrement la connaître, qui a déferlé sur tout le monde entier, comme un raz-de-marée. Et je pense qu'il en est la source même de ce nouvel essor, de cette nouvelle vague qui est le néo-paganisme, même s'il était présent bien avant. La série Viking a beaucoup contribué à ce nouveau raz-de-marée. Donc je découvre la série Viking et là vraiment je deviens fou amoureux donc de l'univers viking, scandinave, tout ça. Et en parallèle j'ai une activité qui est le bushcraft, donc vivre en forêt, dans la nature. Et je mélange un peu donc, ces deux passions, l'univers viking et le bushcraft, vivre en nature. Je les mélange et en fait je tombe petit à petit dans la spiritualité un peu nature de la chose. Je commence un peu à me poser des questions sur les esprits de la nature, etc. Et puis je viens à m'intéresser à la mythologie nordique. Je commence à lire beaucoup de livres. J'aurai des livres à vous proposer dans d'autres vidéos, mais voilà, je commence à m'instruire sur la chose, sur la mythologie nordique, et puis là vraiment ça me fascine, ça me scotche vraiment sur le coup, et je deviens vraiment amoureux de cette philosophie de vie, et je décide de sauter le pas, d'oublier un peu ce que j'ai appris toute mon enfance, et de changer. Il faut savoir qu'entre le christianisme et le paganisme, il y a vraiment une différence. Il y a vraiment ce fossé qui se creuse entre les deux religions, on va dire, notamment sur le dogmatisme. Le christianisme est une religion dogmatique. Je ne sais pas si ça se dit dogmatique. C'est-à-dire qu'on a vraiment en fait ce côté du jugement. Voilà. C'est le jugement du Tout-Puissant qui fait qu'à la fin de votre vie, vous êtes jugé, à savoir si vous allez en enfer ou au paradis. Et chez la religion, alors comment on va appeler cette religion? On va dire, je vais l'appeler la religion Asatru pour cette vidéo, où il n'y a pas vraiment une forme de dogmatisme. On sait juste que, enfin ce qui est dit en tout cas dans l'Edda, le livre qui parle de la mythologie nordique, les guerriers iront au Valhalla s'ils meurent au combat. Ils seront soit repêchés par Odin ou Freya pour rejoindre le monde des guerriers, on va dire. Et puis ceux qui sont morts de vieillesse, de maladie, de mort naturelle tout simplement, iront à Helheim, le pays des morts. Ne pas confondre avec l'enfer, le pays des morts. Helheim est un pays qui est dit sombre et froid, comme la mort. On n'invente pas de... comment dire, pour embellir le pays des morts. Le pays des morts, c'est tout simplement, c'est la mort. Il fait froid, il fait sombre, voilà. Pour la religion mythologique, en tout cas, il n'y a pas de paradis. Même pour le Valhalla, les guerriers festoient, ils
bois avec Odin ou Freya, ils se battent et meurent et renaissent le jour suivant. Ce n'est pas vraiment un paradis. C'est le paradis des guerriers, mais ce n'est pas le paradis. Nous ne sommes pas jugés par nos actes quand nous arrivons au pays des morts. C'est le meurtre, par exemple, était puni, jugé par les hommes, donc dans l'assemblée du Ting, et c'était très rare qu'un homme soit condamné à mort, car même la mort n'était pas considérée en fait comme une punition entre guillemets. Il y avait d'autres punitions, notamment les litiges étaient jugés en général par des échanges, donc des échanges de bétail par exemple, qui étaient très importants à l'époque, car le bétail était tout simplement en fait, eh bien, votre survie, tout simplement. Enfin voilà, je m'étale un petit peu. Mais vraiment, ces deux religions sont très différentes et c'est pour ça que pour moi, ça a été très compliqué en fait d'oublier ce que j'ai connu et de changer on va dire, de religion. C'est vraiment différent. On pourrait, par exemple, je pense qu'un chrétien pourrait naturellement se rediriger vers l'islam. Ce sont deux religions monothéistes assez similaires. Là où un chrétien aura beaucoup plus du mal à se rediriger vers une religion polythéiste, païenne. On a énormément de religions païennes, comme le shintoïsme, religion ancienne des Japonais. On a aussi les religions chez les Indiens, je sais pas comment ça s'appelle, l'hindouisme, qui a fait fureur aussi dans les années 80-90 avec toute cette spiritualité de paix, tout ça, le yoga, tout ça, ça vient de là. Les gens se sont naturellement intéressés en fait au paganisme. Pourquoi? Eh bien parce que pour moi le paganisme c'est une religion primaire, une religion primaire qui existait bien avant le christianisme et autres religions monothéistes. Je pense que l'être humain est étroitement lié à la nature et la nature est étroitement liée à la spiritualité. Nous savons que la nature est un écosystème. Il y a beaucoup d'éléments qui ne font en fin de compte une seule et même entité, donc la nature, mais la nature est diverse et variée et c'est pour ça qu'une religion polythéiste s'apparenterait et comment dire, un calque en fait de la nature. Enfin, la nature est un tout, mais la nature est diverse et variée. Enfin, je sais pas si vous me suivez, c'est un peu compliqué. Bref, tout ça pour dire que moi, en tant que bushcrafter, je m'épanouis dans la nature. Vraiment, je revis. J'ai besoin de sortir, d'aller sous les arbres et de m'apaiser. Naturellement, je me suis tourné donc vers le paganisme nordique. Je crois en Thor, Odin, Freya, Tyr, Freyr, tous ces dieux. Alors, j'y crois. Je ne sais pas si ce sont des êtres, on va dire, humains, si ce sont des esprits, si c'est tout simplement en fait une métaphore de quelque chose. On pourrait parler de Thor et de l'orage, par exemple. Est-ce que l'orage est Thor ou est-ce que Thor est l'orage? Est-ce que la poule est arrivée avant l'œuf ou l'œuf avant la poule? C'est une question philosophique que tout le monde se pose. Enfin voilà, tout ça pour vous dire, je suis sur un chemin qui n'est pas encore, je ne suis pas encore arrivé au bout de ma destination. Et c'est tout simplement ce que je vais vous proposer sur cette chaîne, c'est mon chemin jusqu'au bout de cette destination. Donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Si ces choses que j'apprends peuvent vous être bénéfiques, eh bien tant mieux. Si vous avez des choses à m'apprendre et que ça peut m'être bénéfique, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater la prochaine. Et je vous dis en tout cas à la prochaine. Merci à vous et ciao.